Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Moïse Katumbi, visé par une enquête judiciaire au lendemain de l'annonce de sa candidature à la présidentielle de novembre 2016 en République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur du Katanga dénonce une tentative d'intimidation du pouvoir. Le Cameroun et le Nigeria main dans la main contre le terrorisme. La lutte contre Boko Haram était en effet au centre de la visite du président Paul Biya à Abuja ces 3 et 4 mai. Et puis Reina Fleur Okori Makendengue ne court plus pour la France mais pour la Guinée équatoriale. L'athlète prévoit de finir sa carrière aux Jeux Olympiques de Rio 2016 sous les couleurs de son pays d'origine. Mais avant de développer ces titres, Guillaume Soro, élu président de la conférence parlementaire afro-arabe. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été désigné ce mercredi pour un mandat de 2 ans à l'occasion de la 14e conférence de l'organisation. Et ce dernier a dit toute sa détermination à relever le défi. On écoute à ce propos l'analyse d'Alafé Wakili, directeur de publication de l'Intelligent d'Abidjan. Cette élection participe d'une offensive, d'une stratégie adoptée depuis longtemps par le président du Parlement ivoirien, consistant en la diplomatie parlementaire. Il a mis au cœur de son action cette diplomatie à travers les parlements, à travers l'action des députés, et ça donnait une forte présence, une forte visibilité à son action. Sa candidature à peine officialisée et le voilà déjà dans la tourmente. Moïse Katumbi, en lice pour la présidentielle de novembre 2016 en République démocratique du Congo, est soupçonné par les autorités d'avoir recruté des mercenaires sud-africains et américains commis à sa sécurité. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamdem. Le candidat Moïse Katumbi au cœur d'une enquête judiciaire. Mercredi 4 mai 2016, l'annonce de la candidature de Moïse Katumbi aux élections présidentielles en République démocratique du Congo a mis fin à des mois de spéculation. Cependant, le même jour, le ministre de la Justice Alexis Tambwe a ordonné au procureur général d'ouvrir une enquête sur des recrutements présumés de mercenaires étrangers. L'ex-gouverneur de la région du Katanga ferait partie de la liste des personnes soupçonnées d'avoir employé ces étrangers qui seraient des ex-militaires en situation irrégulière. Le ministre de la Justice a donné injonction au procureur général de la République d'enquêter sur toutes les personnes qui sont citées dans l'affaire de la présence irrégulière sur notre territoire d'un certain nombre de ressortissants étrangers, anciens militaires qui se présentent comme conseillers militaires. Il y a là-dedans M. Katumbi, bien sûr. Pour certains observateurs, la candidature de Moïse Katumbi, soutenue par divers groupes de l'opposition comme le G7, pourrait être un moyen de pression sur le pouvoir en place. Une pression qui pourrait contraindre au respect du calendrier électoral qui prévoit la présidentielle pour novembre 2016. Pour les membres de l'opposition, les accusations portées contre Moïse Katumbi sont infondées et destinées à discréditer sa candidature. Le G7 exprime toute son indignation devant la campagne de dénigrement et les cabales grossièrement montées actuellement par le pouvoir contre le candidat Moïse Katumbi aux fins de nuire à sa personne et l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle. Pour l'heure, aucune convocation n'a encore été adressée par le procureur à Moïse Katumbi, qui ne cesse de se dire victime d'intimidation. Oubliez les différents frontaliers entre le Cameroun et le Nigeria. L'heure est désormais à l'entente franche et cordiale. À l'occasion de la visite d'État du président Paul Biya à Abuja, ces 3 et 4 mai, les deux pays se sont engagés à faire front commun contre le terrorisme. Les questions d'ordre économique n'étaient pas en reste. Compte rendu avec Olivia Ayeré-Dobré. Le Cameroun et le Nigeria s'unissent dans la lutte contre le terrorisme. Le voyage officiel de 2 jours au Nigeria du président camerounais s'est achevé ce mercredi 4 mai 2016. L'un des points cruciaux abordés lors des échanges a été la lutte contre les violences perpétrées dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest par Boko Haram, un ennemi commun qui mobilise les services de défense des deux pays. Nous sommes prêts à travailler avec vous pour mettre en commun l'immense potentiel que nos deux pays possèdent afin de créer des opportunités pour nos populations dans l'intérêt de la sécurité et du développement national de nos pays. Laissez-moi réitérer la volonté de notre gouvernement à mettre fin à ces actes de barbarisme
et d'assurer que cette idéologie étrange n'ait plus de place dans notre futur. Nous allons étendre nos responsabilités et rester concentrés. Nous avons besoin de la coopération de tous les citoyens sérieux de nos deux pays, dans la région et sur le continent. Des questions d'ordre économique ont également été au menu des discussions entre le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue Paul Biya, avec en vue la signature d'accords sur la libre circulation des biens et des personnes, le retour des réfugiés, mais aussi la prévention du terrorisme au niveau des frontières communes. Nous avons conscience que la situation sécuritaire est primordiale. Mais nous comprenons également qu'il faut se focaliser sur les défis sur le plan économique pour stabiliser la situation dans les zones affectées par la secte Boko Haram. Je pense qu'il serait judicieux de définir des programmes de développement communs dans nos zones frontalières qui ont été dévastées par Boko Haram, où les déplacés devront être relogés. Je n'ai aucun doute que ce voyage que nous allons entreprendre ensemble mènera au succès. La visite du président Paul Biya au Nigeria fait suite à celle effectuée à Yaoundé en juillet 2015 par le président Muhammadu Buhari. La rencontre entre les deux chefs d'État intervient à quelques jours du sommet des États du bassin du lac Tchad qui se tiendra à Abuja, capitale nigériane, le 14 mai. Toujours à propos de terrorisme, les autorités nigériennes ont extradé Maktar Diokane, présumé membre de Boko Haram, vers son pays d'origine, le Sénégal. Il a été capturé par les forces de défense du Niger alors qu'il était en partance pour le Nigeria et escorté par des éléments du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Du sport à présent, à moins de 100 jours des Jeux Olympiques de Rio 2016, l'athlète franco-équato-guinéenne Reina Florokori Makendengue a fait son choix. Elle délaisse le maillot de l'équipe de France pour celui de la Guinée équatoriale, terre de ses ancêtres. Notre correspondant Serge Kofi a voulu comprendre ses motivations. Voici son reportage. Première séance d'entraînement en Guinée équatoriale pour Reina Florokori Makendengue. L'athlète française d'origine équato-guinéenne va participer pour la 4e fois aux Jeux Olympiques, mais cette fois ce sera sous les couleurs de la Guinée équatoriale, la terre de ses aïeux. Reina Florokori a atteint les minima olympiques des 100 mètres haies femmes fixés à 13 secondes et aujourd'hui, elle veut être la première médaillée olympique de la Guinée équatoriale. C'est l'appel du retour aux sources. Ça faisait plusieurs années que j'avais ça dans ma tête. Je voulais vraiment faire quelque chose aussi pour mon pays et aujourd'hui c'est possible et voilà, donc j'aimerais montrer à toute la jeunesse équato-guinéenne que le sport c'est un vecteur très très positif pour le développement d'un pays et aussi pour soi-même. J'en suis vraiment l'exemple. 3e performance française de tous les temps sur 100 mètres haies. 3 fois championne de France du 100 mètres haies en 2004 puis en 2008. Championne de France 60 mètres haies en 2013. Demi-finaliste olympique en 2004, 2008 et 2012. Le palmarès de l'athlète semble parler pour elle. Je fais du sport de haut niveau. La pire des places que j'ai eues au niveau national, c'est numéro 2. Donc je vise toujours l'excellence. Ça ne change pas, que ce soit pour la France comme pour la Guinée équatoriale. J'ai participé à plusieurs finales et demi-finales des Jeux Olympiques. À Londres, je garde un souvenir très amer. Alors bien sûr que j'ai toujours les mêmes objectifs et l'ambition d'être vraiment au meilleur de ma forme et au top niveau. À 36 ans, Reina Florokori veut remporter les JO dans sa discipline pour la Guinée équatoriale. Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro sont une occasion pour elle de finir en beauté sa carrière sportive. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.